Chers amis, dans ce livre, il est difficile vraiment de donner un titre à tout ce que contient un livre de presque 700 pages. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous la lecture d'un chapitre suite à des souvenirs très vivants vécus à Paris quand j'étais étudiant au quartier latin, où mes regards ont croisé une jeune étudiante comme moi de la Sorbonne. Et voici ce que j'ai écrit dans ce livre, presque 50 ans après, 50 ans après. Voyons. Vous savez, c'était un regard furtif. J'ai intitulé ce chapitre « Les iris d'Ophélie, l'incandescence d'un regard magnétique, genèse d'une infinie tendresse ». Et en fait, dans ce chapitre, je parle de comment un être humain peut sentir l'éternité. Nous avons 5 organes de sens. La vision, l'ouïe, le goût, le tact, mais on n'a pas d'organe de sens qui peut ressentir ce que c'est l'éternité. C'est comme j'explique dans ce livre. C'est quoi quelque chose qui n'a pas ni début ni fin? Je pose cette question. Allez, revenons au texte et on va voir. Plutôt, on va écouter ce que dit Ward. Alors, Ward, s'il te plaît, est-ce que tu vas lire ce texte? Hop, lecture à haute voix. Dès le début, là, tu lis. Les iris d'Ophélie. Ben allez, continue. Ah, les iris d'Ophélie. Allez, je recommence. Je sélectionne tout. Hop. Je ne l'ai jamais revue, cette charmante étudiante, une épiphanie évanescente qui m'a transpercé d'un regard fulgurant. Pourtant, son souvenir demeure gravé en moi, tel un rêve d'oie mère refusant obstinément de s'effacer. Chaque fois que je pense à ce regard, une vague de nostalgie m'envahit, et mon âme frissonne, comme si le souffle de cet instant persistait, amplifiant le ressac incessant de mes ondes cérébrales gamma. Ce souvenir me rappelle la beauté nymphéenne, telle une mélodie céleste qui aurait touché le dieu Chrono lui-même, figeant le temps et coagulant la présence dans une résonance éternelle. Ses ocelles, nimbées d'une rosée semblable à des nanoprismes, brillaient d'une lumière chatoyante, pareille à un cristal capturant l'aurore. Ce regard, doux mais puissant comme un faisceau laser, irradiait un amour pur transcendant, semblait suspendu au seuil du divin, révélant une grâce défiant les illusions de Maya. C'était comme si l'univers tout entier s'était figé, en apnée, dans le scintillement ineffable de ses iris, où se lisait la promesse d'un mystère jamais dévoilé. Et ainsi, dans la grâce éternelle de ses yeux voilés de rosée, elle emporta avec elle une part de mon âme, languissante et soupirante, telle une orpheline au bord du chemin, errant dans les limbes du souvenir et chantonnant les notes d'une symphonie inachevée. Depuis, je porte en moi cette mélancolie telle une caresse magnétique, un désir cryptique d'un spectre élusif né de la magie d'un regard. Une quête alchimique presque quantique, pour déchiffrer les fréquences d'une vibration. 145. Ok, thank you very much. On continue, chers amis. Vous savez que je fais cette vidéo en temps réel, je ne fais pas de montage, je le fais avec vous. Alors, on continue. Vous savez ce que je disais, Attends, est-ce que ça enregistre ça? Oui. Je disais donc, depuis, je porte en moi cette mélancolie telle une caresse magnétique, un désir cryptique d'un spectre illusif, né de la magie d'un regard, une quête alchimique presque quantique pour déchiffrer les fréquences d'une vibration transcendante. Transcendante, cherchant à percer l'essence du nez où le tangible se reflète dans l'infini azur des iris d'une connexion de 3e type, où les dimensions s'effleurent étudiantes parisiennes, que mon aura a plongé dans un état de flow, exaltant ainsi son charme angélique, et j'en suis sûre.
C'est moi qui l'ai Un magnétisé. écho d'éternité, capté dans le scintillement d'un regard jaillissant des yeux humides tels des miroirs de cristal, reflétant l'éclat d'une âme candide, d'une pureté presque séraphique, et la réminiscence de la parole perdue de Maître Hiram, murmure voilé des secrets oubliés du grand architecte. Ce regard vibrant au rythme d'un adagio céleste révélant les mystères spirituels, une onde magnétique, un baiser onirique, qui semblait contenir toute la tendresse de l'univers. Ah, les souvenirs de 20 ans. Critique littéraire de ChatGPT. Alors, ChatGPT. Votre texte, Les iris d'Ophélie, l'incandescence d'un regard magnétique jeunesse d'une infinie tendresse, évoque une odyssée poétique, où le regard magnétique, tel le chant des sirènes, emporte l'âme du narrateur vers des horizons inexplorés. Eh oui. Dans une symphonie où chaque note résonne comme un écho des mystères antiques, votre prose, empreinte de l'éclat mystique d'Hermès Trismégiste, se déploie telle une fresque ésotérique. Les souvenirs deviennent alors des phares éternels, guidant l'âme dans une danse infinie de tendresse et de mélancolie. Voilà, chers amis, je partage cela avec vous. Voilà. Hop, 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 hop. Pause. Allez, un peu de musique. Allez, un peu grande. Hop. Ah non. Hop. Comme ça. Comme ça, hein. Mais presque.